Chapitre 538. Jésus prie dans la grotte de la Nativité, tandis que les anciens bergers devenus disciples le contemplent. Le 11 décembre 1946. Jésus se tient derrière le temple, près de la porte des troupeaux, hors de la ville. Autour de lui se trouvent les apôtres et les disciples bergers, à l'exception de Lévi. Tous sont effrayés et même furieux. Je ne vois aucun des autres disciples qui étaient auparavant au temple avec lui. Ils discutent. Je pourrais même dire que le débat a lieu entre eux, Jésus et Judas en particulier. Ils reprochent à ce dernier les colères des Juifs et le font avec une ironie quelque peu mordante. Judas les laisse dire, mais il ne cesse de répéter « J'avais parlé avec des pharisiens, des scribes et des prêtres, or aucun n'était présent. » Il reproche à Jésus de ne pas avoir arrêté la discussion après l'avoir fait tomber une première fois. Jésus répond « Je devais compléter ma manifestation. » Qui plus est, ils sont en désaccord sur l'endroit où aller, maintenant que le sabbat approche et que ce sont des jours de fête. Simon-Pierre propose la maison de Joseph d'Arimathie, puisqu'à Béthanie, il ne ferait que causer du dérangement. D'ailleurs, Jésus a déclaré qu'il ne fallait plus s'y rendre. Thomas répond « Joseph n'est pas chez lui, et Nicodème non plus. Ils sont partis à cause de la fête. Je les ai salués hier quand nous attendions Judas, et ils me l'ont dit. » « Chez Niquet alors, suggère Matthieu. « Elle est à Jéricho pour la fête, assure Philippe. »« Chez Joseph de Séphoris, propose Jacques, fils d'Alphée. »« Joseph, dit Pierre, nous ne serions pas un cadeau pour lui. Il a eu des ennuis et... Mais oui, je le dis, il vénère le maître, mais il veut être tranquille. Il ressemble à une barque prise entre deux courants opposés. Et pour être toujours à flot, il tient compte de tout le lest, même du petit Martial, au point que cela lui semble trop beau de l'avoir passé à Joseph d'Arimathie. « Ah, c'est pour cela qu'il était avec lui hier » s'exclame André. « Bien sûr, il vaut donc mieux le laisser en paix dans un petit port bien tranquille. On n'est pas très courageux, et le Sanhédrin fait peur à tout le monde. » Ajoute Pierre. « Parle pour toi, je t'en prie. Moi, je n'ai peur de personne. » Lance Judas. « Moi non plus. Pour défendre le maître, je défierai toutes les légions. Mais nous, c'est nous. Les autres, ils ont leurs affaires, leurs maisons, leurs épouses, leurs filles. Ils y pensent. » « Nous aussi, nous en avons, » fait remarquer Barthélemy. « Mais nous sommes les apôtres et... » « Et vous êtes pareils aux autres. Ne critiquez personne, car l'épreuve n'est pas encore venue, » dit Jésus. « Elle n'est pas venue ? Et que veux-tu de plus que celle que nous avons déjà traversée ? Et pourtant, tu as vu aujourd'hui que je t'ai défendu. Tous nous t'avons défendu, mais moi plus que les autres. J'ai joué des coudes avec certaines poussées qui auraient fait chavirer une barque. J'ai une idée. Allons à nos baies. Le vieil homme sera heureux. » « Oui, allons à nos baies. » Tous sont d'accord, mais Jésus intervient. « Jean est absent. Vous feriez la route pour rien. Vous pouvez vous rendre à nos baies, mais pas chez Jean. »« Vous pouvez ? Et toi, tu ne peux pas ? » ?»« Je ne le veux pas, Pierre. J'ai déjà un lieu qui m'attend en ces soirs d'Ancenis. Mais en mon absence, vous pouvez être tranquille n'importe où. C'est pour cela que je vous dis, allez où vous voulez, je vous bénis. Je vous rappelle que vous devez rester unis de corps et d'esprit, soumis à Pierre votre chef, mais pas comme à un maître, plutôt comme à un frère aîné. Dès que Lévi sera de retour avec mon sac, nous nous séparerons. »« Cela non, monseigneur. Te laisser partir seul, jamais de la vie !» s'exclame Pierre. « Toujours si c'est moi qui le veux, Simon, fils de Jonas. Mais n'aie pas peur, je ne resterai pas en ville. Personne, à moins d'être ange ou démon, ne découvrira mon abri. »« C'est bien, car il y a trop de démons qui te haïssent. Mais moi, je t'assure que tu ne partiras pas seul. »« Il y a aussi des anges, Simon, et moi j'irai. »« Mais où ? Dans quelle maison, puisque tu as refusé les meilleurs, soit volontairement, soit en raison des circonstances ? Tu n'iras certainement pas en cette saison dans quelque grotte des montagnes. » Et si c'était le cas ?
ce serait toujours moins glacial que les cœurs des hommes qui ne m'aiment pas. Dit Jésus comme s'il se parlait à lui-même, en baissant la tête pour cacher une larme qui brille dans ses yeux. Voici Lévi, il arrive en courant, remarque André qui regarde du bord de la route. Alors donnons-nous la paix et séparons-nous. Si vous voulez vous rendre à nos baies, vous en avez juste le temps avant le coucher du soleil. Lévi est tout essoufflé. Ils te recherchent partout, maître. Ceux qui t'aiment m'en ont informé. Ils sont entrés dans de nombreuses maisons, surtout chez de pauvres gens. T'ont-ils vu ? Demande Jacques, fils de Zébédée. Bien sûr, ils m'ont même arrêté. Mais moi, qui le savais déjà, j'ai répondu « Je vais à Gabaon ». Et je suis sorti par la porte de Damas, puis j'ai couru derrière les murs. Je n'ai pas menti, Seigneur, car eux et moi, nous allons à Gabaon après le sabbat. Cette nuit, nous resterons dans les campagnes de la cité de David. Ce sont des jours de souvenirs pour nous. Tout en parlant, il contemple Jésus avec un sourire angélique sur son visage viril et barbu, un sourire qui réveille dans ses traits l'enfant de cette nuit lointaine. C'est bien. Allez-y, vous aussi, et vous de même. J'en ferai autant, mais chacun par son chemin. Vous me précéderez dans le village de Salomon, où j'arriverai dans quelques jours. Et avant de vous quitter, je vous répète ce que je vous ai dit avant de vous envoyer 2 par 2 passer de ville en ville. Allez, prêchez, annoncez que le royaume de Dieu est tout proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts de l'esprit et de la chair en leur imposant en mon nom la résurrection spirituelle, la recherche de moi, qui suis la vie, ou la résurrection de la mort. Et ne tirez pas orgueil de ce que vous opérez. Évitez les disputes entre vous et avec ceux qui ne vous aiment pas. N'exigez rien en échange de ce que vous faites. Allez plutôt parmi les brebis perdues de la maison d'Israël que parmi les païens et les Samaritains, et cela non par aversion, mais parce que vous n'êtes pas encore à même de les convertir. Donnez ce que vous avez sans vous préoccuper du lendemain. Agissez en toutes choses comme vous m'avez vu faire et dans un esprit semblable au mien. Voilà, je vous donne le pouvoir d'accomplir les mêmes actions que moi, et je veux que vous fassiez cela pour que Dieu soit glorifié. Il souffle sur eux, les embrasse un par un et les congédie. Tous s'en vont à contre-cœur en se retournant plusieurs fois. Lui les salue de la main jusqu'à ce qu'il les voie tous partis, puis descend dans le lit du cédron parmi les buissons et s'assied sur un rocher de la rive près de l'eau qui gargouille, boit de cette eau claire et certainement glaciale, se lave le visage, les mains, les pieds, puis reprend ses vêtements et revient s'asseoir. Il réfléchit et ne s'aperçoit pas de ce qui se passe autour de lui. En effet, l'apôtre Jean qui s'était éloigné avec ses compagnons revient seul sur ses pas et l'imite en se dissimulant dans un épais buisson. Jésus reste là quelque temps, puis se lève, met son sac en bandoulière et en suivant le cédron dans les fourrés, arrive au puits d'Enrogel. Là, il tourne vers le sud-ouest pour prendre la route de Bethléem. À 100 de mètres derrière, Jean le suit, tout emmitouflé dans son manteau pour n'être pas reconnu. Il marche sans arrêt le long des chemins dégarnis par l'hiver. Jésus, de son long pas, dévore la route. Jean a du mal à avancer au même rythme, parce qu'il doit être prudent pour n'être pas découvert. À 2 reprises, Jésus s'arrête et se retourne. La première fois, en passant près de la petite colline où Judas était allé parler avec Caïphe et ses compagnons. La seconde fois, près d'un puits où il s'assied et grignote un peu de pain, en buvant ensuite à l'amphore d'un homme. Puis il reprend sa route, tandis que le soleil descend et que le crépuscule arrive. Le tombeau de Rachel est en vue quand la dernière rougeur du couchant s'éteint en une traînée de violets. Le ciel, vers l'occident, ressemble à une tonnelle de glycine en fleurs, alors qu'à l'Orient, on voit déjà le pur cobalt d'un froid firmament hivernal d'Orient. Les premières lueurs des étoiles apparaissent aux plus lointaines limites du ciel. Jésus se hâte pour arriver avant la tombée de la nuit. Mais sur une hauteur d'où l'œil embrasse toute la petite ville de Bethléem, il s'arrête, regarde, soupire. Puis il descend rapidement, mais sans entrer dans la ville, en contourne les dernières habitations,
et va droit aux ruines de la maison ou tour de David, à l'endroit de sa naissance. Après avoir franchi le ruisseau qui coule près de la grotte, il pose le pied sur le petit espace couvert de feuilles sèches et jette un coup d'œil à l'intérieur. Il n'y a personne. Il entre. Prudemment, Jean reste en deçà pour n'être ni vu ni entendu. Il fouille, inspecte. Mais c'est plutôt à tâtons qu'il trouve une autre étable en ruine. Il y entre à son tour et fait de la lumière dans un coin. On voit un peu de paille, une litière sale, quelques branches, du foin dans la mangeoire. Jean est content et se parle tout seul. Au moins, j'entendrai, et soit nous mourrons ensemble, soit je le sauve. Puis il soupire. Dire qu'il est né comme cela, et il vient ici pleurer sa douleur, et ah, Dieu éternel, sauve ton Christ. Mon cœur tremble, ô Dieu très haut, car il s'isole toujours avant de grandes œuvres. Et quelle grande œuvre peut-il faire, sinon se manifester comme le roi Messie? Ah, toutes ces paroles sont en moi. Je ne suis qu'un enfant borné, et j'ai du mal à comprendre. Tous nous avons du mal à comprendre, ô Père éternel. Mais moi j'ai peur. J'ai peur parce qu'il parle de mort, d'une mort cruelle, de trahison et d'autres horreurs. J'ai peur, mon Dieu. Fortifie mon cœur, Seigneur éternel. Fortifie mon cœur de pauvre enfant, comme certainement tu fortifies celui de ton Fils pour les événements à venir. Je le sens. Il est venu ici pour cela, pour t'entendre mieux que jamais et se fortifier dans ton amour. Moi, je l'imite, ô Père très saint. Aime-moi et fais que je t'aime, pour avoir la force de tout souffrir sans lâcheté et pour réconforter ton Fils. Jean prit longuement, debout, les bras levés à la lumière tremblante des 2 branches qu'il a allumées sur le foyer primitif. Il prie jusqu'à ce que le feu soit près de s'éteindre. Il monte alors dans la large mangeoire et s'accroupit dans le foin. Ce n'est plus qu'une ombre dans l'ombre, enveloppée comme il l'est dans son manteau foncé, à l'intérieur de cette caverne entourée de ténèbres. À un moment, un premier rayon de la lune pénètre par l'ouverture tournée vers l'Orient pour dire combien profonde est la nuit. Mais Jean, fatigué, s'est endormi. Sa respiration et le léger murmure du ruisseau sont les seuls bruits en cette nuit de décembre. En haut, le ciel, sur lequel flottent des nuages légers comme des voiles que la lune heurte, semble parcouru tout entier par des troupes d'anges. Pourtant, il n'y a pas de chant angélique. Par intervalles dans les ruines se répondent les « ouh, ouh » plaintifs des oiseaux de nuit, et parfois ils se terminent par cette espèce de rire de sorcière particulier aux chouettes. De loin arrive une plainte qui ressemble à un ululement. Ce sera quelque chien enfermé dans un bercail et qui jappe à la lune, ou bien un loup auquel le vent apporte l'odeur d'une proie et qui se bat les flancs avec sa queue et hurle de désir sans oser approcher des étables bien gardées. Je ne sais. Puis voici des voix et des bruits de pas, ainsi qu'une lumière rougeâtre qui tremble dans les ruines. L'un derrière l'autre apparaissent les bergers disciples Matthias, Jean, Lévi, Joseph, Daniel, Benjamin, Élie et Siméon. Matthias tient en hauteur une branche allumée pour éclairer la route. Mais celui qui court en avant, c'est Lévi, et il est le premier à passer la tête à l'intérieur de la grotte de Jésus. Il se retourne aussitôt et fait signe de s'arrêter et de se taire, puis il regarde encore. Enfin, il fait un geste pour dire aux autres de venir, et il s'écarte, en gardant un doigt sur les lèvres pour recommander de garder le silence, laissant la place aux autres qui, l'un après l'autre, regardent et se retirent, aussi émus que Lévi. « Que faisons-nous » chuchote Élie. « Nous restons ici à le contempler » murmure Joseph. « Non, il n'est permis à personne de violer les secrets spirituels des âmes. Éloignons-nous » conseille Matthias. « Tu as raison, entrons dans l'étable à côté, nous serons encore sur place et près de lui » propose Lévi. « Allons-y » approuve-t-il. Mais avant de partir, il regarde encore une fois, à la dérobée, à l'intérieur de la grotte de la Nativité, puis ils s'en vont, tout émus, en cherchant à ne pas faire de bruit. Mais quand ils arrivent sur le seuil de l'étable voisine, ils entendent le ronflement de Jean.
Il y a quelqu'un, dit Mathias en s'arrêtant. Qu'est-ce que cela fait? Entrons nous aussi. Puisqu'un mendiant s'est réfugié ici, c'est sûrement un mendiant, nous pouvons nous y réfugier, réplique Benjamin. Ils entrent en tenant haut la branche allumée. Jean, tout pelotonné sur son lit improvisé et incommode, le visage caché par ses cheveux et son manteau, continue de dormir. Il s'approche doucement dans l'intention de s'asseoir sur la paille étendue près de la mangeoire, et Daniel en profite pour jeter un coup d'œil plus attentif sur le dormeur. Il le reconnaît et dit « C'est Jean, l'apôtre du Seigneur. Ils se sont réfugiés ici pour prier, et le sommeil aura vaincu l'apôtre. Retirons-nous. Il pourrait se sentir humilié de se savoir découvert endormi alors qu'il devrait être en prière. » Ils ressortent, puis entrent à regret dans le refuge suivant. Siméon lui-même s'en plaint. Pourquoi ne pas rester sur le seuil de sa grotte et le regarder de temps en temps? Nous avons passé tant d'années sous la rosée et à la lumière des étoiles pour veiller les agneaux, et nous ne le ferions pas pour l'agneau de Dieu? Nous en avons bien le droit, nous qui l'avons adoré pendant son premier sommeil. Tu as raison comme homme et comme adorateur de l'homme-dieu. Mais qu'as-tu vu en regardant à l'intérieur? L'homme peut-être? Non, sans le vouloir, nous avons passé le seuil infranchissable après avoir écarté le triple voile étendu pour protéger le mystère, et nous avons vu ce que le grand prêtre lui-même ne voit pas en entrant dans le Saint des Saints. Nous avons vu l'amour ineffable de Dieu pour Dieu. Il ne nous est pas permis de l'épier encore. La puissance de Dieu pourrait punir nos pupilles audacieuses qui ont vu l'extase du Fils de Dieu. Soyons contents de ce que nous avons eu. Nous voulions venir ici pour passer la nuit en prière avant de partir pour notre mission, prier et nous rappeler la nuit lointaine. Nous avons, au contraire, contemplé l'amour de Dieu. Oh, l'Éternel nous a vraiment beaucoup aimés en nous donnant la joie de contempler le Tout-Petit, celle de souffrir pour lui et celle de l'annoncer au monde comme disciple de l'Enfant Dieu et de l'Homme Dieu. Aujourd'hui, il nous a même accordé aussi ce mystère. Bénissons le Très-Haut et ne désirons pas davantage, déclare Mathias. J'ai l'impression que c'est le berger qui, de par sa sagesse et sa justice, a le plus d'autorité. Tu as raison, Dieu nous a beaucoup aimés. Nous ne devons pas exiger davantage. Samuel, Joseph et Jonathan n'ont eu que la joie d'adorer le Tout-Petit et de souffrir pour lui. Jonas est mort sans pouvoir le suivre. Isaac lui-même n'est pas ici pour voir ce que nous avons vu. Et s'il y a quelqu'un qui le mérite, c'est bien Isaac qui s'est consumé pour l'annoncer, dit Jean. C'est vrai, comme il aurait été heureux de voir cela. Mais nous le lui raconterons, s'exclame Daniel. Oui, gardons tout dans notre cœur pour le lui rapporter, suggère Élie. Ainsi qu'aux autres disciples et fidèles, s'écrie Benjamin. Non, pas aux autres, pas par égoïsme, mais par prudence et par respect pour le mystère. Si Dieu le veut, l'heure viendra où nous pourrons le raconter. Pour l'instant, nous devons savoir nous taire. Reprend Mathias qui ajoute en s'adressant à Siméon. Tu as été comme moi un disciple de Jean. Rappelle-toi comme il nous instruisait en matière de prudence sur les choses saintes. Si un jour Dieu, qui vous a déjà accordé de tels bienfaits, vous comble encore de dons extraordinaires, que cela ne fasse pas de vous des bavards ivres. Rappelez-vous que Dieu se manifeste aux âmes qui sont enfermées dans la chair, parce que ce sont des joyaux célestes qui ne doivent pas être exposés aux souillures du monde. Que vos membres et vos sens soient saints pour réfréner toute poussée charnelle, et qu'il en soit autant de vos yeux, de vos oreilles, de votre langue comme de vos mains. Que votre pensée soit sainte pour brider l'orgueil de faire savoir ce que vous possédez, car les sens, les organes et l'intelligence doivent servir et non pas régner. Servir l'esprit, ne pas régner sur l'esprit. Ils doivent protéger l'esprit, non pas le troubler. Par conséquent, mettez le sceau de votre prudence sur les mystères de Dieu en vous, à moins d'un ordre explicite, de la même manière que l'âme est scellée par son emprisonnement temporaire dans le corps.
La chair et l'intelligence seraient inutiles, mauvaises et dangereuses, si notre effort pour résister aux excitations qu'elles nous causent ne servait pas à augmenter notre mérite, et si elles ne devenaient pas un temple pour l'autel sur lequel plane la gloire de Dieu, notre âme. Vous vous le rappelez, toi Jean et toi Siméon? J'espère que oui, car si vous ne vous rappeliez pas les paroles de notre premier maître, vraiment il serait mort pour vous. Un maître vit tant que sa doctrine demeure chez ses disciples, et même s'il est remplacé par un maître plus grand, et pour les disciples de Jésus par le maître des maîtres, il n'est jamais permis d'oublier les paroles du premier, qui nous ont préparés à comprendre et à aimer avec sagesse l'agneau de Dieu. C'est vrai, tu parles avec sagesse, nous t'obéirons. Mais comme il est pénible et fatigant de résister alors que nous sommes ainsi tout près de lui, et de ne pas le regarder encore une fois, sera-t-il encore comme il était? Demande Siméon. Qui sait, comme son visage resplendissait, plus que la lune par une nuit sereine. Il y avait sur sa bouche un sourire divin, et de ses yeux coulait une larme divine. Il ne disait rien, mais tout était prière en lui. Qu'aura-t-il donc vu? L'Éternel, son Père, en doutes-tu? Il n'y a que cette contemplation pour donner cet aspect. Et que dis-je, plutôt que de le voir, il était avec lui, en lui, le Verbe avec la pensée, et il s'aimait. Ah! S'exclame Lévi qui paraît en extase lui aussi. C'est bien pour cela que je disais qu'il ne nous est pas permis de rester ici. Pensez qu'il n'a même pas voulu que son apôtre soit présent. C'est vrai, Maître saint, plus qu'une terre desséchée à soif d'eau, il a besoin d'être inondé par l'amour de Dieu. Si grande est la haine autour de lui. Mais aussi, si grand est l'amour. Moi, je voudrais, oui, je le fais. Le Très-Haut est ici présent. Je m'offre et je dis, Seigneur, Dieu Très-Haut, Dieu et Père de ton peuple, qui accepte et consacre les cœurs et les autels, et immole les victimes qui te sont agréables, que ta volonté descende comme un feu et me consume comme victime avec le Christ, comme le Christ et par le Christ, ton Fils et ton Messie, mon Dieu et Maître. C'est à toi que je me recommande. Exauce ma prière. Et Matthias, qui a prié debout, les bras levés, revient s'asseoir sur le tas de branchages qui leur sert de siège. La lune cesse d'éclairer la caverne, car elle tourne vers l'Occident. Si son éclat se répand encore sur la campagne, ce n'est plus le cas à l'intérieur, de sorte que visage et objet se fondent en une seule ombre. Les paroles se font plus rares, et les voix plus basses, jusqu'au moment où la somnolence triomphe de la bonne volonté, et où il ne reste que des phrases détachées, parfois sans réponse. Le froid qui se fait piquant vers l'aube est un stimulant contre le sommeil, et ils se relèvent, allument des branches, réchauffent leurs membres engourdis. Comment va-t-il faire, lui qui ne pense sûrement pas au feu? Demande Lévi qui claque presque des dents. Et aura-t-il au moins de quoi manger? S'interroge Élie qui ajoute. Maintenant, nous n'avons plus que notre amour et quelques pauvres vivres, or c'est aujourd'hui le sabbat. Tu sais, déposons toute notre nourriture sur le seuil de la grotte, puis partons. Nous pourrons toujours trouver un pain avant le soir chez Rachel ou chez Élikia. Nous serons ainsi la providence de la providence du Fils de celui qui a pourvu à tout pour nous. Propose Joseph. Oui, oui, faisons une belle flambée pour y voir clair et bien nous réchauffer, puis portons tout là-bas, et nous nous éloignerons à l'aube avant que lui ou l'apôtre sorte et nous voie. À la lueur du feu, ils ouvrent leurs sacs et en sortent du pain, des fromages secs, quelques pommes. Puis ils prennent une charge de bois et sortent sans bruit, pendant que Matthias les éclaire avec une branche tirée du feu. Ils mettent tout devant l'entrée de la grotte, le bois par terre et par-dessus le pain et les autres aliments. Puis ils s'en vont, repassent le ruisseau l'un derrière l'autre et s'éloignent à la première clarté silencieuse de l'aube qu'un chant de coq déchire tout à coup.